Les épisodes AstronoGeek sortent une semaine sur deux. Si ce sont les seules vidéos qui t'intéressent, je te donne donc rendez-vous la semaine prochaine, parce que la vidéo d'aujourd'hui est un simple vlog, histoire de flatter un peu l'algorithme de YouTube. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est vlog, et me concernant, lundi c'était aussi la rentrée. Je sais pas pour vous, il y en a sûrement qui sont déjà rentrés depuis quelques temps, d'autres qui rentreront la semaine prochaine, j'en sais rien. En tout cas, moi c'était cette semaine la rentrée, et j'ai repris intensément la production des vidéos, puisque cette semaine j'en ai déjà tourné et monté 2, et que j'en ai encore une au programme d'ici fin de la semaine. Enfin bon, vous voyez cette vidéo vendredi, mais pour moi on est que jeudi, et j'ai encore une vidéo à torcher. Ce sont des épisodes sur fond noir, parce que je sais que vous les aimez bien aussi. J'ai compris que vous aimiez bien Hermès, mais j'ai compris que beaucoup d'entre vous aussi préféraient les épisodes sur fond noir. Donc là, en l'occurrence, ça sera des épisodes sur fond noir. Ils seront pas diffusés tout de suite, parce que j'en ai encore d'autres en avance. Et le fait de produire comme ça 3 vidéos par semaine, je sais très bien que ça va me rappeler des questions que j'ai déjà souvent, qui disent « Mais du coup, si tu peux produire autant de vidéos, pourquoi t'en balances qu'une toutes les 2 semaines ?» Alors déjà, tourner et monter une vidéo, ça va, parce que j'ai mis au point, disons, un workflow efficace. C'est-à-dire, j'essaye d'optimiser la manière dont je travaille. Attention, il y a une différence entre optimiser le workflow et bâcler le boulot, hein, on est bien d'accord. Mais disons que j'ai appris tous les raccourcis clavier qu'il fallait au montage, j'optimise, je m'entraîne sur le script pour le faire du premier coup au tournage et pas me reprendre, etc. Autrement dit, je fais en sorte que les vidéos soient vite tournées, vite montées. Mais par contre, il y a un truc sur lequel le temps est incompressible, c'est l'écriture des scripts. Un script, ça demande des recherches, ça demande de l'écrire, et on n'écrit pas aussi vite qu'on parle. Donc souvent, c'est des journées entières de travail là-dessus. Et surtout, il y a un autre problème, c'est qu'il faut trouver les sujets de vidéos. Pendant le confinement, je m'étais fixé comme objectif de trouver 2 sujets de vidéos par semaine. Très rapidement, je me suis rendu compte que c'était certes possible, mais je me retrouvais avec des sujets un peu bouche-trou. C'est-à-dire des trucs éventuellement un peu chiants, un peu bof, quoi. Il y a énormément de choses à dire sur l'espace, l'astronomie, le spatial, tout ça, mais trouver le bon sujet qui va vraiment être intéressant, qui va faire des vues, hein, c'est con, mais oui, c'est important aussi, parce qu'un épisode qui fait des vues, ça veut aussi dire un épisode qui vous intéresse, hein, parce qu'un épisode qui fait 30 000 vues, bah vous, il vous a peut-être intéressé, mais il n'a pas intéressé tout un tas de gens qui vont dire « Ah non, c'est un sujet chiant ». Bref, tout ça pour dire que trouver ce genre de sujet, c'est pas toujours évident, et parfois il faut juste se laisser le temps d'avoir de l'inspiration. Et ça, malheureusement, c'est un truc incompressible aussi. Donc, un épisode toutes les 2 semaines me permet d'avoir le temps de trouver les bons trucs et de les écrire ensuite. Et ça, c'est la raison principale pour laquelle je n'aurai, je pense à l'avenir, toujours qu'un épisode toutes les 2 semaines, à moins qu'un jour je me mette à écrire des épisodes avec quelqu'un, mais du coup ça risque de ne plus être ma patte, ou alors s'il me fait des scripts tout finis et qu'il faut que je les réécrive dans mon style, etc., ça va aussi prendre du temps. Bref, pour le moment, il y aura un épisode toutes les 2 semaines, et pas plus. Comme ça a toujours été le cas en fait, hein, donc voilà. À ce propos, je le redis, mais j'ai ouvert 2 nouvelles chaînes. Le Foutoir, qui se trouve en description et où je mets toutes les vidéos qui ne sont pas de l'astronomie, qui étaient avant sur AstronoGeek mais qui maintenant sont sur cette chaîne secondaire. Et deuxième chose, j'ai aussi une chaîne Twitch. J'ai commencé à streamer à la fois sur Twitch et sur YouTube, et il y avait systématiquement des gens dans le chat YouTube qui disaient « Mais du coup, elle est où la chaîne Twitch ?» Je vous l'avais mis déjà dans le vlog précédent, c'est donc Astrono Twitch, et elle est aussi en description. Et donc l'idée, c'est que avant les ouvertures de courrier, les vlogs ou ce genre de choses dont on me reprochait que ça n'était pas de l'astronomie, vont progressivement migrer sur la chaîne secondaire. Pour le moment, les vlogs restent sur la chaîne principale parce que c'est là que j'ai le plus d'audience, et c'est aussi là que je peux vous dire d'aller sur la chaîne secondaire. Mais à terme, si j'ai suffisamment de monde et suffisamment de vues sur cette chaîne pour que les vlogs puissent avoir la même importance là-bas que sur AstronoGeek, je les ferai aussi migrer sur le Foutoir. Je sais pas quand, je sais pas si c'est à plus ou moins court terme, mais c'est l'idée à la fin. Et donc pour ceux que ça intéresse, c'est là-bas que je streamerai tout et n'importe quoi, comme ça a déjà été le cas. C'est là que je ferai les live astro aussi. C'est là que je ferai les recommandations de chaîne, etc., etc. Enfin, tout le contenu qui n'est pas les épisodes, finalement, partira sur cette chaîne secondaire. Par contre, les lives, alors je vais streamer tout un tas de choses, mais les lives astro, je vais essayer de systématiquement vous les notifier dans l'onglet communauté. Parce que je sais qu'il y aura quand même toujours beaucoup plus de gens sur AstronoGeek que sur le Foutoir. Donc, ça vous permettra, si vous n'êtes pas abonné au Foutoir, d'être au courant qu'il y a un live qui se prépare. Par contre, à ce propos, je suis maintenant pas loin du statut d'affilié Twitch.
ce qui donne droit à quelques avantages. Le problème, c'est que quand on est affilié Twitch, Twitch demande une exclusivité, c'est-à-dire que je ne pourrai plus streamer à la fois sur Twitch et à la fois sur YouTube. Et donc mon choix pour le moment, c'est de streamer sur Twitch. C'est con, mais YouTube n'est clairement pas fait pour les lives et le public YouTube n'est pas trop habitué aux lives non plus. Alors que sur Twitch, c'est le but même de la plateforme. Et c'est con, mais en tant que producteur de contenu, créateur de contenu, si je puis dire, j'ai du mal à dire créateur de contenu pour du stream, parce qu'en général, c'est juste nous, Facecam, qui parlons avec un jeu vidéo ou un truc comme ça. Mais bon, bref, c'est beaucoup plus confortable d'utilisation. Et je trouve même qu'en tant que spectateur, c'est vraiment pas mal. Il y a tout un tas de fonctions propres au live qui sont beaucoup plus développées sur Twitch. Il y a aussi beaucoup moins de latence. Même en latence faible sur YouTube, il y en a plus. En cas de coupure, le stream revient sur le même stream. Alors que sur YouTube, j'ai déjà eu le cas. Coupure réseau, je reviens et YouTube me crée automatiquement un nouveau live. Et donc ceux qui sont sur l'ancien comprennent pas pourquoi je reviens. Ceux qui débarquent à cause de la notification du nouveau n'ont pas vu le début du précédent, etc. Enfin, c'est le bordel. Ça, il n'y a pas sur Twitch. Donc, je vous avais déjà posé la question dans l'onglet communauté. J'avais eu beaucoup de gens qui m'avaient dit « Ah, j'aime pas Twitch, reste sur YouTube, etc. » Mais les arguments qu'on me donnait me paraissaient un peu bancals parce qu'en fait, Twitch, c'est exactement comme YouTube. C'est-à-dire que quand vous êtes sur ordinateur, vous n'avez pas spécialement d'application à installer ou ce genre de choses comme j'ai pu le lire. Vous vous connectez dans votre navigateur, vous arrivez sur le site et c'est comme YouTube. Et pour ceux qui sont sur téléphone, comme YouTube, vous pouvez le consulter dans votre navigateur directement. Sauf que si vous installez l'application, qui est aussi gratuite, c'est un peu plus ergonomique. Mais à moins de ne plus avoir de place sur votre téléphone, a priori, rien ne s'y oppose. Bien évidemment, je me doute que vous n'allez pas installer une application juste pour moi. Mais sachez que tout un tas d'autres créateurs sont aussi sur Twitch. Hugo Lisoire est régulièrement sur Twitch. Des gens qu'on voit plus sur YouTube comme Antoine Daniel sont sur Twitch. Le joueur du grenier stream régulièrement des jeux vidéo sur Twitch. Enfin bon, bref, plein de monde est sur Twitch. Voilà, et puis ça vous coûte rien d'aller jeter un petit coup d'œil. Après, si vous voulez pas, vous voulez pas. Mais sachez juste qu'à l'avenir, je risque de streamer uniquement sur Twitch, mais je mettrai les rediffs sur la chaîne Le Foutoir. Mais si vous voulez interagir en direct, du coup, il faudra aller sur Twitch. Pour ce qui est des live astro dont beaucoup d'entre vous attendent le retour, c'est pas pour tout de suite parce que j'ai toujours des gros travaux à la maison. Et ça va durer encore au moins 2 semaines, sachant que bon, de toute façon là il y a la lune en ce moment et tout, donc c'est pas ouf. Mais j'en ai encore au moins pour 2 semaines où ça va être très compliqué de sortir le scope. Donc les attendez, je pense pas avant. Je pense que la semaine prochaine, je pourrai streamer des trucs sur Twitch du coup, mais ça sera du KSP, ça sera des trucs comme ça. Par contre, les live astro, va falloir encore un petit peu attendre. Par contre, quand ça va reprendre, on aura les géantes, on aura Mars, on aura tout ça, ça pourra être cool. Donc je le redis une dernière fois, les liens sont en description. Il y a la chaîne secondaire qui s'appelle Le Foutoir, il y a la chaîne Twitch qui s'appelle Astrono Twitch. Et qu'est-ce que je voulais dire encore ? Ah oui, à propos du dernier épisode, les 2 derniers épisodes étaient des épisodes Hermès qui ont été très bien reçus, j'en suis très content. Je note quand même que le 2e épisode, qui est la suite du premier, n'a pas fait autant de vues. Donc il y a pas mal de gens qui ont vu le premier épisode qui n'ont pas vu le 2e. Mais c'est un épisode dans le même style que celui que j'avais fait au-dessus de la Lune, où on survole les formations du coup aréologiques et pas scénologiques ou géologiques, et où en fait je vous fais une visite guidée de Mars. Par exemple, est-ce que vous saviez qu'il y a un lit de fleuve sur Mars, mais d'un vrai fleuve d'eau, Est-ce que vous savez qu'il y a des lacs asséchés, mais pareil, où on est capable de dire qu'il y avait de l'eau, etc. Enfin bon, bref, tout ça, on le voit dans cette vidéo. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, ce qui est probablement le cas vu les statistiques de la vidéo, je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil. Du coup, je vous le mets, alors les fiches, c'est là, je crois, donc je vous le mets dans les fiches. Voilà. Quant à ceux qui voudraient encore plus de contenu, j'en profite aussi, vu que c'est un vlog, pour vous reparler d'astronogeek.tv. Notamment parce qu'il est écrit dans mon contrat qu'il faut que je le fasse au moins 2 fois par mois. Donc, de toute façon, ça, on en avait déjà parlé. Mais pour ceux qui n'auraient pas encore vu, astronogeek.tv, c'est donc une sorte de Netflix, mais pour l'astronomie. Et puis pour quelques sujets qui s'y rapprochent de près ou de loin. Donc ça s'appelle astronogeek.tv parce que c'est ce qu'il faut que vous tapiez dans votre navigateur pour tomber dessus. C'est un site totalement différent de YouTube, d'accord ? Et puis de toute façon, je vous mets aussi des liens en description. Alors les vidéos que vous trouverez sur astronogeek.tv, ça n'est pas moi qui les fais. Ce n'est pas moi qui les produis. C'est juste que je travaille avec une boîte de prod et une boîte de distribution. Donc la boîte de prod fournit les documentaires, la boîte de distribution distribue ces documentaires et certains autres qui sont produits par d'autres boîtes de prod, et on diffuse tout ça sur astronogeek.tv.
Donc ce sont des documentaires professionnels avec des gros moyens, le genre que vous pouvez voir sur, je sais pas moi, National Geographic ou RMC Découverte. Alors bien évidemment, comme on achète les droits, ça coûte des sous, et puis il y a du monde qui bosse dans les différentes entreprises, donc il faut payer, etc. Donc c'est un service payant, mais c'est 5 € par mois, donc ceux qui font des dons sur Tipeee ou des trucs comme ça, vous pouvez envisager plutôt que de mettre 5 € sur Tipeee, de mettre 5 € là-dedans, comme ça, en contrepartie, vous avez l'abonnement et les documentaires, etc. Et si jamais vous voulez pas payer, vous avez une semaine d'essai gratuite. Alors déjà, vous pouvez voir les 3 premières minutes de tous les documentaires sans même vous inscrire. Vous allez sur le site, vous pouvez les voir. Donc comme ça, déjà, vous pouvez voir à quoi vous attendre. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire et donc c'est gratuit une semaine. À la fin de la semaine, vous pouvez vous désinscrire et du coup, vous payez pas un centime. Mais la plupart des gens qui s'inscrivent s'abonnent ensuite. Donc je pense que ça doit être pas mal. Et en plus, chez Alchemy, donc la boîte de distribution, ils m'ont dit que cette chaîne, parce qu'ils gèrent plein d'autres chaînes, avait un des meilleurs taux de... C'est quoi le mot? Je sais plus. Enfin bon, bref, les gens s'abonnent, donc on a un excellent taux d'abonnement, et ensuite, en plus, ceux qui s'abonnent, ceux parmi vous qui sont déjà abonnés, vous êtes très gourmands, parce que vous consommez plus de documentaires, vous les consommez entièrement par rapport à d'autres chaînes du même genre. Donc je dis ça, je dis rien, mais c'est que c'est peut-être pas de la merde. Et la dernière fois que j'en ai parlé, ça a soulevé pas mal d'inquiétudes chez des gens en commentaire, je l'ai vu, donc je le redis. Ça n'a aucune influence sur le contenu de la chaîne AstronoGeek sur YouTube. Je produis des vidéos que je mets sur YouTube, dont vous pouvez bénéficier gratuitement. Sur ce site-là, ce ne sont pas des vidéos que je produis, ce sont des vidéos que nous distribuons avec notre boîte de distri et de prod, d'accord ? Ce sont des trucs dont on achète les droits, qu'on vous propose pour un abonnement de 5 € par mois ou gratuit une semaine, mais le contenu AstronoGeek ne va pas devenir payant, d'accord ? Ça, c'est juste un truc en plus pour ceux que ça intéresse. Ça vous intéresse pas, n'allez pas voir. Mais je pense que ça peut vous intéresser. Et du nouveau contenu est ajouté régulièrement, genre là, cette semaine, on a rajouté le dernier épisode, enfin, le dernier épisode avant le suivant, de la série Entre Terre et Ciel. Donc là, ce coup-ci, c'est sur le pic du Midi et la météo des différentes planètes, parce que bon, quand on a une atmosphère, on a une météo, que ce soit Vénus, Mars, les géantes, etc. Enfin bon, bref, l'étude de la météo planétaire au pic du Midi. Donc je vous mets le lien vers cet épisode en description. Et vu que je crois que j'ai fait le tour aujourd'hui, je vous dis à la revoyure. Donc la revoyure, c'est quand? C'est le prochain épisode vendredi. Et puis pour ceux qui ont envie de me retrouver plus tôt, il y aura peut-être du stream sur le foutoir ou sur Astronaut Twitch cette semaine. Et donc, je vous dis à la revoyure. Et je vous laisse avec la bande-annonce d'un autre documentaire sur Ariane 5, ce coup-ci, qui est aussi sur le site. Donc si vous voulez voir plus que la bande-annonce, le lien est en description. Et donc, du coup, à la revoyure. C'est une des fusées les plus puissantes du monde. Ariane 5, c'est la fusée de tous les records. Il a fallu 19 années de recherche pour mettre au point une fusée 10 fois plus rapide que n'importe quel avion de chasse. C'est une référence dans le domaine spatial. Elle a mis en orbite plus de 270 satellites. Mais comment a-t-on relevé ces défis? Pour le comprendre, nous allons vous entraîner dans les coulisses de sa fabrication. Vous découvrirez ce qui se cache dans ces usines. Des procédés de fabrication uniques. Des milliers de pièces, souvent complexes, parfois gigantesques. Le travail minutieux de plus de 8000 personnes dans 12 pays européens. Nous partirons à l'autre bout du monde, à Kourou, au centre spatial guyanais, le plus grand du monde. Un site français unique, placé sous haute protection, nécessitant un déploiement militaire hors du commun. Nous vous ferons vivre sur la base de Kourou l'incroyable compte à rebours, de la fabrication des pièces, à leur transport et à leur assemblage dans des conditions extrêmes de sécurité. Nous vous ferons vivre l'intensité du décollage, une aventure rendue possible grâce à un savoir-faire français. Vous allez découvrir tous les secrets d'Ariane 5, ce bijou de haute technologie qui a conquis l'espace.